Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo et les vidéos qui vont suivre, on va étudier ou bien on va corriger ensemble ce problème qui a été proposé par le professeur Boyoun, je crois, de la REF de Fès Meknès. Donc ce problème, il est divisé en 6 parties. Tout d'abord, dans le problème en général, on définit une fonction f sur 0 plus l'infini, fermant 0 par f de x égale 1 plus racine cubique de x moins arc tangente de racine cubique de x. Dans la partie 1, la question 1, petit a, montrer que la fonction f est dérivable sur 0 ouvert plus l'infini et que quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, f' de x égale à 1 sur 3 qui multiplie 1 plus racine cubique de x carré. Petit b montre que quel que soit x appartient à 0 ouvert plus l'infini, la valeur absolue de f' de x est inférieure strictement à 1 sur 3. Question 2 montre que f est une bijection de 0 plus l'infini vers 1 plus l'infini. Question 3, petit a montre que l'équation f de x égale à x admet une solution unique alpha dans l'intervalle 0 plus l'infini et que ce alpha est strictement supérieur à 1. Petit b montre que quel que soit x appartient à alpha plus infini fermé en alpha, f-1 de x est supérieur ou égal à x. La partie 2, on considère la suite numérique Vn, n appartient à n définie par son premier terme V0 qui appartient à alpha plus l'infini, ouvert en alpha, et Vn plus 1 est égal à f-1 de Vn pour tout n qui appartient à n. Question 1 montre que quel que soit n appartient à n, Vn est strictement supérieur à alpha. Question 2 montre que la suite Vn est croissante. Question 3 montre que Vn est divergente et elle diverge vers plus l'infini, c'est-à-dire la limite de V de n est égale à plus l'infini. Dans la partie 3, on étudie encore une fois une suite implicite. C'est un, défini par son premier terme U0 qui appartient à 1 alpha ouvert en 1 alpha. Et un plus 1 est égal à f de un pour tout n appartient à n. Question 1, petit a montre que quel que soit n dans n, un compris strictement entre 1 et alpha. Petit b montre que la suite un est croissante. Petit c montre que la suite un est convergente et calculer sa limite. Pour la question 2, voilà des étapes des questions de H jusqu'à E. Le but de cette question est de montrer, redemontrer, c'est-à-dire recalculer encore une fois la limite de n après qu'on montre qu'elle est convergente. Alors pour cela, on se donne une fonction h définie sur 0 ouvert plus infini qui a x va correspondre à f de x moins f de alpha moins 1 tiers qui multiplie x moins alpha. Alors, on nous demande dans la question petit a montrer que cette fonction est strictement décroissante sur 0 ouvert plus infini. Question B, on déduit que quel que soit x appartient à alpha, f de x moins f de alpha est strictement supérieur à 1 tiers qui multiplie x moins alpha. Question C, montrer que quel que soit x appartient à alpha toujours ouvert à alpha, la valeur absolue de f de x moins f de alpha elle est inférieure ou égale à 1 sur 3 qui multiplie la valeur absolue de x moins alpha. Petit d montre que quel que soit n dans n, la valeur absolue de n plus 1 moins alpha, elle est inférieure ou égale à 1 sur 3 qui multiplie la valeur absolue de n moins alpha. Petit e montre que quel que soit n appartient à l, la valeur absolue de n moins alpha, elle est inférieure ou égale à 1 sur 3 de tout à la puissance n qui multiplie la valeur absolue de 1 moins alpha. Puis, retrouver la limite de la suite n. Pour la partie 4, on définit une suite Gn, Gn10 n sur 1 plus infini par Gn de x est égal à f de x moins x à la puissance n, où n c'est un entier naturel qui est supérieur ou égal à 2. Question 1 petit a montre que la fonction Gn est strictement décroissante sur 1 ouvert plus infini. Petit b montre que la limite de g de n de x quand x tend vers plus infini est égale à moins l'infini. Petit c montre que l'équation f de x égale x à la puissance n admet une solution unique alpha indice n dont 1 ouvert plus infini. Question 2 petit a montre que quel que soit n supérieur ou égal à 2, gn plus 1 de alpha n il est inférieur, gn 10 n plus 1 de alpha n il est inférieur strictement à 0. Petit b montre que la suite alpha n supérieur ou égal à 2 est décroissante. Petit c on déduit que la suite alpha n pour n supérieur ou égal à 2 est convergente. Petit 3, montrer que quel que soit x strictement supérieur à 1, quel que soit n supérieur ou égal à 2, sigma ou bien la somme des racines énième de x, le tout à la puissance k, lorsque k varie de 0 jusqu'à n-1, est égal à x moins 1 sur la racine énième de x moins 1. Petit b montre que quel que soit x strictement supérieur à 1, quel que soit n supérieur ou égal à 2,
la somme des racines énièmes des x de tout à la puissance k de k variant 0 jusqu'à n-1 est supérieure ou égale à n. Petit c, on déduit que quel que soit x strictement supérieur à 1, quel que soit n supérieur ou égal à 2, la racine énième de x moins 1 est compris largement entre 0 et x moins 1 sur n. La question 4 petit a montre que quel que soit n supérieur ou égal à 2, alpha n est compris largement entre 1 et 1 plus la racine cubique de alpha n moins arc tangente de la racine cubique de alpha n, le tout sur n. Question B, on déduire la limite de alpha n. Et petit c, calculer les limites de alpha n à la puissance n. Pour la partie 5, pour tout x strictement supérieur à 1, on considère le 18 à n supérieur ou égal à 2, et bn, n supérieur ou égal à 2, défini par a indice n, c'est n qui multiplie la racine énième de x moins 1, et bn, c'est n qui multiplie 1 moins la racine énième moins 1 sur la racine énième de x. Question 1, petit a, en étudiant les variations de la fonction phi, qui à t faut correspondre n fois tn plus 1 moins 1 moins n plus 1 qui multiplie tn moins 1 sur 0 ouvert plus infini, montrer que quel que soit n supérieur ou égal à 2, quel que soit t supérieur ou égal, strictement supérieur à 0, n fois tn plus 1 moins 1 est supérieur ou égal à n plus 1 fois tn moins 1. Petit b, en appliquant ce résultat, c'est là, ce résultat ici, pardon, en appliquant le résultat de la question 5AA, ci-dessus, au nombre, la racine énième, on attribue à t à la racine n fois n plus 1 de x, puis à 1 sur la racine n fois n plus 1 de x. Pour ça aussi, on va utiliser ce résultat. Avec ces deux nombres, on va montrer que la suite à n supérieur ou égal à 2 est décroissante, et n supérieur ou égal à 2 est croissante. Question de petit a montre que quel que soit n supérieur ou égal à 2, a n moins bn est égal à n qui multiplie la racine énième de x moins 1, le tout au carré, sur la racine énième de x. Petit b, on déduit que quel que soit n supérieur ou égal à 2, a n moins bn est compris largement entre 0 et x moins 1 au carré sur n. On pourra utiliser la question 3c de la partie 4. 3. La troisième question petit a montre que les suites a n et bn sont adjacentes, et soit L et on pose L leur limite commune. Petit b montrer que cette limite est comprise largement entre 0 et x moins 1. Encore une fois, on va utiliser la question 3c de la partie 4. La partie 5, ou bien pardon, la partie 6, on considère la suite Sn, n appartient à étoile, définie par Sn est égal à 1 sur n, sigma de k est égal à 1 jusqu'à n de f moins 1 de alpha plus 1 sur n plus k. Question 1 montre que quel que soit n appartient à étoile, Sn est compris largement entre f moins 1 de alpha plus 1 sur 2n et f moins 1 de alpha plus 1 sur n plus 1. La dernière question de ce problème et dans cette partie, on déduit que Sn, n appartient à étoile, est convergente et préciser sa limite. Alors, mes chers élèves, je vous demande de bien travailler ce problème en groupe ou individuel, et puis passer à la correction pour voir la correction. Voilà, je vais laisser le PDF ou le fichier dans la description. Et pour la correction, je vais procéder par des parties. Donc, je vais procéder par exemple par la partie 1 et 2. Tu vois, je sais pas quoi, je sais, ça dépend de la durée de la vidéo de correction. Donc, voilà la partie 1. Voici la partie 2. Puis la partie 3. Plusieurs questions, mais c'est le même travail, la convergence de la suite implicite UN par deux méthodes différentes. La partie 4, on va étudier encore une suite alpha n et bien sûr sa convergence et la limite de alpha n à la puissance n. La partie 5, l'étude des suites adjacentes à MBN. On va montrer que leur limite commune est comprise entre 0 et x moins 1. Et la dernière partie,
c'est l'étude de cette série et de montrer qu'elle est convergente et calculer sa limite. Voilà, c'est tout pour ce problème. À tout de suite pour voir la correction. Inch'Allah. Ala barakatillah. Voilà le corrigé de la première partie tout d'abord. Voilà, f de x, c'est défini sur 0 fermé plus l'infini par f de x égale 1 plus racine cubique de x moins arc tangente de racine cubique de x. Question, la partie 1. Question 1 petit a montre que la fonction f est dérivable sur 0 ouvert plus l'infini et quel que soit x appartient à 0 ouvert plus l'infini. F' de x égale 1 sur 3 qui multiplie 1 plus racine cubique de x carré. Quitte ici, on peut remarquer que f est dérivable à droite de 0. On peut étudier la dérivabilité à droite de 0 à part. On va trouver qu'elle est dérivable à droite de 0 et que sa fonction dérivée à droite de 0, je crois que c'est 1 tiers. Et si x est positif, voilà la fonction dérivée. Donc, mais puisque tout le problème se traite sur 0 ouvert plus infini, on va respecter ce choix. Alors, on a tout d'abord la fonction qui est x correspond à la racine cubique de x est dérivable sur 0 plus infini. C'est à partir de la fonction racine qui est énième. Donc, en lui ajoutant 1, on obtient la fonction qui est x correspond à 1 plus racine cubique de x, celle-là, est dérivable aussi sur 0 plus infini. Et la fonction x qui est x correspond à arc tangente de racine cubique de x est aussi dérivable sur 0 plus infini par composition, par la composition de la fonction arc tangente qui est dérivable sur r, et celle-là qui est dérivable sur 0 plus infini. Donc, elle est dérivable sur 0 plus infini. Et par suite, notre fonction f, c'est la somme de deux fonctions dérivables, ou bien la différence de deux fonctions dérivables sur 0 plus infini. Et pour tout x étant positif, on a f' de x égale, alors la dérivée de 1 c'est 0, la dérivée de la racine cubique de x c'est 1 sur 3 racine cubique de x carré, moins la dérivée de arc tangente, donc on dérive tout d'abord la racine cubique de x qui nous donne 1 sur 3 racine cubique de x carré sur 1 plus racine cubique de x au carré. C'est 1 sur racine 3 sur racine cubique de x carré. On va faire descendre ce dénominateur en bas. On obtient 1 sur 3 racine cubique de x carré qui multiplie 1 plus racine cubique de x carré. Puisque racine cubique de x au carré, c'est racine cubique de x au carré. Puis on va réduire au dénominateur. Pour cela, on va multiplier le numérateur et dénominateur de cette fraction par 1 plus racine cubique de x carré. On obtient 1 plus racine cubique de x carré moins 1 sur 3 qui multiplie la racine cubique de x carré qui multiplie 1 plus racine cubique de x carré. Alors 1 et avec moins 1 disparaissent, sont opposés. Qu'est-ce qu'il reste? Racine cubique de x carré au numérateur et au dénominateur. Puisque x est strictement positif, on peut simplifier par cette quantité, c'est racine cubique de x carré. Qu'est-ce qu'il reste? C'est 1 sur 3 qui multiplie 1 plus racine cubique de x carré. Donc, quel que soit x appartient à 0 ouvert plus l'infini, f' de x égale 1 sur 3 qui multiplie 1 plus racine cubique de x carré. Petit b, montrons que quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, la valeur absolue de f' de x elle est inférieure strictement à 1 sur 3. Pour cela, prenons un x quelconque dans 0 ouvert plus l'infini. On a donc x strictement positif. On va élever au carré, puis faire introduire la racine cubique de x. Et en ajoutant 1, on obtient 1 plus racine cubique de x carré strictement supérieur à 1. Puis, on va passer à l'inverse. On obtient 1 sur 1 plus racine cubique de x carré, elle est inférieure à 1. On va multiplier encore une fois, cette fois-ci dans cette étape, par 1 sur 3 qui est strictement positif. L'ordre ne change pas. On obtient 1 sur 3, 1 qui multiplie 1 plus racine cubique de x carré, elle est inférieure à 1 tiers. Cela entraîne que, pardon, ici, c'est l'expression de f' de x. Elle est comment? Elle est strictement positive. Il est inférieur à 1 sur 3. On va introduire ici la valeur absolue sur f' de x et 1 sur 6 sont positifs. Et on sait que la valeur absolue est strictement croissante sur R+. Donc, on obtient la valeur absolue de f' de x, elle est inférieure à 1 sur 3. Ou bien on peut remarquer que moins 1 sur 3 il est inférieur à 0. Et on va appliquer, si vous voulez, l'équivalence de la valeur absolue de x inférieure à R. Donc, en conclusion, quel que soit x appartient à 0 ouvert plus l'infini, f' de x il est inférieur à 1 tiers en valeur absolue, bien sûr. Montrons que f est une bijection de 0 plus l'infini vers 1 plus l'infini. Alors, on a f est dérivable sur 0 plus l'infini, donc, par conséquent, il continue sur 0 ouvert plus l'infini. Et de l'expression de f' de x sur 0 plus l'infini dans la question 1a,
on déduit que f est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Donc, f, comme elle est continue et strictement croissante, alors c'est une bijection de 0 plus l'infini vers f de 0 plus l'infini. Et l'image de 0 plus l'infini par f, c'est, si vous voulez, la limite à droite de 0, c'est f de 0, elle est bien définie en 0. Elle est continue en 0, comme je l'ai dit, les dérivables à droite en 0. Donc on obtient c'est 1 plus l'infini. Pourquoi 1 plus l'infini? La limite à droite au voisinage de plus l'infini, c'est plus l'infini. Voilà une brève explication ici. Limite de f de x au voisinage de plus l'infini. Cette quantité, elle va tendre vers plus l'infini, puisque la racine cubique de x tend vers plus l'infini. On lui jetant 1, c'est plus l'infini. Et on sait que la tangente de t quand t tend vers plus l'infini, c'est p sur 2. Et comme x tend vers plus l'infini, racine cubique de x tend vers plus l'infini, donc on sait c'est p sur 2. Et par suite, on va avoir plus l'infini moins p sur 2, c'est plus l'infini. Montrons que l'équation f de x égale à x admet une solution unique alpha qui appartient à 0 ouvert plus l'infini et que alpha est strictement supérieur à 1. Pour cela, on va considérer la fonction phi définie sur 0 plus l'infini par phi de x égale f de x moins x. Cette fonction, elle est bien dérivable sur 0 plus l'infini. C'est la différence de deux fonctions dérivables sur 0 plus l'infini. X est une fonction polynôme de degré 1 qui est dérivable sur R, en particulier sur 0 plus l'infini, over en 0. Et la fonction dérivée de f de phi, c'est f' de x moins 1, qui est strictement négative. Pourquoi? Parce que f' de x, on sait qu'elle est inférieure strictement à 1 sur 3. 1 sur 3 moins 1, elle est strictement négative. C'est moins de tiers, donc elle est strictement négative. De plus, on a la limite à droite de 0 de phi, c'est f de 0 est égal à 1. La limite ici c'est 0, et la limite de f de 0 à droite de 0 c'est f de 0. Je le répète encore une fois, f elle est dérivable à droite de 0, donc elle est continue à droite de 0, et par suite sa limite à droite de 0 c'est f de 0 est égal à 1. C'est pas la peine de perdre beaucoup de temps à expliquer cela. Et la limite de f de x moins x tend vers plus l'infini, c'est la limite de f de x moins x. Alors ici il n'y a pas de problème. Ici, tangente racine cubique de x tend vers 1 moins p sur 2, comme on l'a vu ici, c'est p sur 2, donc 1 moins p sur 2, et le reste, le problème là. Pour cela, on va factoriser ici par x, donc x facteur de racine cubique de x sur x, et au lieu d'écrire x, on va l'écrire, c'est racine cubique de x au cube. Donc on obtient racine cubique de x sur x au cube, c'est racine cubique de 1 sur x carré, c'est-à-dire 1 sur racine cubique de x carré, et voilà, 1 sur racine cubique de x carré moins 1. Quand x tend vers plus l'infini, la racine cubique de x carré tend vers plus l'infini, par suite 1 sur racine cubique de x carré tend vers 0, moins 1 c'est ici moins 1, donc cette quantité entre parenthèses va tendre vers moins 1. Et x tend vers plus l'infini, et celle-là elle tend vers 1 moins p sur 2. Qu'est-ce qu'on conclut ici? Plus l'infini fois moins 1 c'est moins l'infini, plus n'importe quelle constante, elle reste moins l'infini. En conclusion, on a fait continu. Pourquoi phi continu, qui est dérivable, on l'a déjà vu, sur 0 plus l'infini, strictement décroissante sur 0 plus l'infini, et phi de 0 plus l'infini, puisqu'on a calculé ici ses limites, c'est moins l'infini 0, en tenant compte des règles de calcul de l'image de l'intervalle par une fonction qui est continue et strictement monotone. Et comme 0 appartient à cet intervalle image, alors elle admet un antécédent unique, ou bien, puisqu'il est subjection, etc., on peut dire que d'après le terme des valeurs intermédiaires, on déduit que l'équation f de phi de x égale à 0 admet une solution unique alpha appartenant à 0 plus l'infini. Elle reste à montrer, et ça veut dire quoi? Non, la question c'est pas phi de x, mais c'est f de x égale à x. Par conséquent, l'équation f de x égale à x admet une solution unique alpha dans 0 plus l'infini. Maintenant, on va montrer que alpha est strictement supérieur à 1. De plus, on a phi de f de alpha, pardon, c'est croissante, je mélangeais avec phi. De plus, on a f de alpha est strictement supérieur à f de 0, parce que alpha à 0 il est inférieur à alpha, donc on applique comme f qui est strictement croissante, on obtient phi de 0 inférieur strictement à f de alpha. Et f de 0 c'est 1, et f de alpha c'est alpha, d'où alpha strictement supérieur à 1. Question B, montrons que quel que soit x appartenant à alpha fermé plus l'infini, phi moins 1 de x est supérieur ou égal à x. Pour cela, prenons un x quelconque qui appartient à alpha plus l'infini, qui est inclus dans 1 plus l'infini. Alpha est strictement supérieur à 1. Voilà. On sait que f est une bijection strictement croissante sur 0 plus l'infini, vers 1 plus l'infini. Donc sa fonction réciproque f moins 1 est aussi strictement croissante sur alpha plus l'infini.
De plus, comme phi de alpha est décroissante sur alpha plus l'infini qui est inclus dans alpha plus l'infini, on obtient x supérieur ou égal à alpha en tant que phi de x il est inférieur. Maintenant, j'ai appliqué phi qui est strictement décroissante. On obtient phi de x il est inférieur ou égal à phi de alpha. Et phi de x par définition c'est f de x moins x et phi de alpha c'est 0. On obtient phi de x il est inférieur ou égal à x. Et par application de phi moins 1 qui est strictement croissante, phi moins 1 de phi de x il est inférieur à phi moins 1 de f de x il est inférieur à f moins 1 de x. F moins 1 de f de x c'est l'identité, c'est x. On obtient x inférieur ou égal à f moins 1 de x. Pour cela, on peut conclure que quel que soit x appartient à alpha plus infini, f moins 1 de x il est supérieur ou égal à x. Voilà, c'est tout pour la première partie. Pour la deuxième partie, on définit une suite implicite définie sur n par son premier terme v0 qui appartient à alpha plus l'infini, ouvert en alpha, et vn plus 1 est égal à f moins 1 de v. Montrons que, quel que soit n dans n, vn strictement supérieur à alpha. Pour cela, on va utiliser une démonstration par récurrence. La première étape dans la récurrence, c'est l'initialisation. Alors, pour n égale à 0, il est défini sur n. On a v0, il est par définition, il appartient à alpha plus infini, c'est-à-dire que v0 strictement supérieur à alpha. Donc v0 strictement supérieur à alpha. Donc la propriété, elle est vraie pour n égale à 0. L'hérédité, soit n appartient à n quelconque, supposons que vn strictement supérieur à alpha, et montrons que vn plus 1 strictement supérieur à alpha. Puisque f-1 est strictement croissante sur 1 plus l'infini, et que alpha plus l'infini est inclus dans 1 plus l'infini, parce que alpha est strictement supérieur à 1, alors quand Vn, l'hypothèse de récurrence supérieure à alpha, on va appliquer à cette inégalité la fonction f-1. Et comme elle est strictement croissante, on obtient f-1 de v de n, elle est strictement supérieure à f-1 de alpha. C'est-à-dire, par définition, f-1 de v de n, c'est vn plus 1, f-1 de alpha, c'est alpha, parce que f de alpha est égal à alpha. Conclusion, d'après le principe de récurrence, on a bien, quel que soit n dans n, Vn strictement supérieur à alpha. Petit 2, montrons que Vn est croissante. Alors, puisque quel que soit n dans n, Vn appartient à alpha plus l'infini, ouvert en alpha, alors d'après le résultat de la question 1, 3b, on obtient celle-là, on obtient f-1 de Vn, elle est supérieure ou égale à Vn. C'est-à-dire Vn plus 1 supérieur ou égal à Vn, et cela, quel que soit n dans n. Donc, quel que soit n dans n, Vn plus 1 supérieur ou égal à Vn, ce qui montre que Vn est croissante. Montrons que la limite de Vn est égale plus l'infini. Alors, pour cela, comme Vn elle est croissante, alors elle est minorée par son premier terme V0. Et V0 il est strictement supérieur à alpha, et alpha il est strictement supérieur à 1. C'est-à-dire que quel que soit n dans n, Vn est supérieur ou égal à V0. Supposons maintenant que Vn est convergente vers L, qui est finie, appartient à L. On aura donc L supérieur ou égal à V0, qui est strictement supérieur à alpha. Donc L ici, si vous voulez, cette relation, comme information, la limite ne peut pas atteindre alpha. Donc il peut être égal à V0, ou bien strictement supérieur à 0, mais ne peut pas être égal à alpha. De plus, par passage à la limite, dans Vn, la définition Vn plus 1 est égal à f-1 de Vn, et comme f-1 est continu sur 1 plus l'infini, donc il est continu en L, qui est strictement supérieur, L supérieur ou égal strictement à alpha, qui est strictement supérieur à 1. Donc, par passage à la limite, on obtient Vn plus 1 va tendre vers L, et comme Vn tend vers L, et f-1 est continu sur L qui appartient à 1 plus l'infini, alors cette expression va tendre vers f-1 de L. Et puisque alpha est la seule solution de l'équation f de x est égal à x, alors L, f de x est égal à x, c'est-à-dire x est égal à f-1 de x. Alors L est égal à alpha d'après cette égalité, ce qui est contradictoire avec la relation étoile. En conclusion, comme Vn est croissante, alors donc notre suite ici ne peut pas être convergente, ça veut dire qu'elle est divergente. Et comme elle est croissante, forcément elle va diverger vers plus l'infini. Donc limite de Vn est égale plus l'infini. Voilà, c'est tout pour la correction des deux premières parties. Dans une autre vidéo, on va voir la correction des parties qui suivent. Bon courage et bonne préparation.